الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الكرام الغر الميامين العلماء العباد وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم التناد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد يا عباد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الأيام يوم النحر ثم يوم القر. Chers frères et sœurs, alhamdulillah, louange à Allah qui a chéri l'être humain. Il l'a préféré à beaucoup de ses créatures en lui créant de ses mains et l'a façonné harmonieusement et l'a préféré aux autres. Dieu le Très-Haut dit فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. Quand je l'aurai bien formé, lui aurai insufflé de mon esprit, jetez-vous devant lui prosterné. Et il dit à Iblis, Ya Iblis, ma mana'ak an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Qu'est-ce qui t'a empêché de se prosterner devant ce que j'ai créé de mes mains? Ça, c'est l'être humain. Et tout ce qui est sur cette terre, Dieu l'a créé pour l'être humain. وهو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. C'est lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur la terre. Et il les a assujettis pour l'être humain. Et il dit dans le Coran وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْناهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّا خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Nous avons certes honoré les fils d'Adam. Nous les avons transportés sur terre et sur mer. Et nous leur avons attribué de bonnes choses comme nourriture. Et nous les avons préférés à beaucoup de nos serviteurs. Louange à Allah. Et le plus grand honneur que Dieu a accordé à l'être humain, c'est de l'avoir choisi pour son adoration. Il a assujetti toutes les autres créatures pour l'être humain et choisi l'être humain de servir que Allah. C'est pour cela, quand tu vois un être humain en train d'adorer un statuaire ou un animal, c'est qu'il s'est vraiment rabaissé. Il s'est rabaissé alors que Dieu l'a honoré. Dieu l'a honoré. Ça, c'est très important. C'est pour cela notre honneur, c'est dans l'adoration d'Allah. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Nous avons créé les djinns et les humains que pour mon adoration. C'est Dieu qui parle. C'est très important. Sa miséricorde, quand il nous a créés pour son adoration, sa miséricorde a fait que il nous a facilité les moyens d'adorer. Dieu nous a facilité les moyens
d'adorer Allah. D'abord, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Kullu mawloudin yulad ala al-fitra. Il dit tout enfant naît, il naît quand il vient au monde dans la nature saine vers l'islam. Il est prédisposé à accepter l'islam. Ça, c'est un grand bienfait. Ça, c'est un bienfait immense. Dieu nous a accordé, Dieu il nous a choisi pour son adoration. Il ne l'a pas rendu difficile pour nous. Au contraire, il l'a rendu très facile que naturellement l'homme se voit guidé vers Allah. Et tout ce qui est autour de l'être humain l'amène vers Allah. Sur terre, il y a des preuves pour des gens qui croient avec certitude. Et en vous-même, n'observez-vous donc pas. Quand l'être humain réfléchit, regarde, il voit que tout ce qui est dans lui et autour de lui l'amène vers Allah. Et ça, dès qu'il vient au monde encore, il lui a doté les moyens par lesquels il peut connaître Allah. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal abthara wal af'idata la'allakum tashkurun. Dieu vous a fait sortir des ventres de vos mères d'unis de tout savoir. Il vous a accordé lui les yeux et l'intelligence afin que vous soyez reconnaissants. Et les moyens, plus que l'homme cherche Allah, plus qu'il s'acquiert le savoir, ça nous rapproche de Dieu. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Louange à Allah qui nous a doté du savoir, les moyens du savoir et la plume. Avec tous ces moyens, il ne nous a pas laissé aussi comme ça. Il nous a envoyé aussi des messagers qui nous guident vers lui. Il n'y a pas une nation sans qu'il n'y ait eu déjà un avertisseur. Il n'y a pas une nation. Toute nation, Dieu a envoyé un avertisseur pour nous, le mener vers Allah. Donc ça, c'est un grand bienfait que Dieu nous a accordé. Et il a rendu la religion aussi qu'il nous a accordé facile. Et l'être humain commet des erreurs. Dans cette erreur, dans ce problème, Dieu, par sa miséricorde, il nous a ouvert aussi les portes de repentir. Le pardon est notre portée. Vraiment, Dieu a chéri l'être humain. Il lui a donné toutes les chances pour accéder à la félicité et à la réussite. Car dans nous-mêmes, et tout ce qui est autour de nous, le Coran, les messagers, les portes qui sont ouvertes, que la personne commet des péchés, aussi grands qu'il peut être. S'il dit, j'ai astaghfirullah, avec sincérité, Dieu efface tout. Et pas seulement pour effacer les péchés, mais il nous accorde aussi des occasions culturelles exceptionnelles afin de maximiser une chance, ce qui est dans notre actif. Parmi ces occasions culturelles exceptionnelles, ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc j'ai commencé, il dit Afdalul ayyam yawm al-nahar, thumma yawm al-qarr. Il dit le meilleur jour de l'année, le jour le plus majesté de l'année, avec une divergence entre les sabbats religieux qui dit que c'est Yom Arafah, mais la grande majorité écrasante, et ça c'est vrai, que c'est Yom Nahar, le jour du sacrifice. Et c'est le lendemain du jour du sacrifice. Aujourd'hui, alhamdulillah, nous sommes ce lendemain. Et qui est le début de Ayyam al-Tashriq. Ayyam al-Tashriq, quand on dit Qarr, il y a le Yom al-Istiqrar bimina. C'est aujourd'hui que les pèlerins se stabilisent complètement à Mina. Avant aujourd'hui, ils sont à Mina, ils vont aller à Arafat. Hier, ils vont à Kaaba. Mais aujourd'hui, ils sont vraiment stationnés à Mina pour 3 jours. On appelle Ayyam al-Tashriq. C'est des jours qui sont très importants. Et aujourd'hui est le deuxième jour, comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith authentique, qui est le meilleur jour auprès d'Allah. Qu'est-ce qu'il faut faire durant ce jour? Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Yom Arafah, Yom Nahar, Ayyam al-Tashriq,
iduna ahl al-islam ayyam aklin wa shurbin wa dhikrullah. Il dit que Yom Nahar, le jour du sacrifice, et le jour d'Arafat, et les jours de Tashriq, qui sont les 3 jours, aujourd'hui, après les 2 jours qui s'en suivent, sont des moments, un temps de fête pour nous, les adeptes de l'islam. C'est un moment où on doit boire et manger, bien sûr, de ce qui est licite. Boire et manger et invoquer Allah. Donc c'est un moment vraiment qu'on doit invoquer Allah. Et dans le Coran, il dit Wazkurullaha fi ayyamin ma'adudat. Invoquer Allah à un nombre déterminé de jours. Ce nombre déterminé de jours, avec unanimité chez les savants religieux, ça parle de Ayyam Tashriq. Ces 3 jours qui sont devant nous aujourd'hui, c'est le premier jour. Donc c'est un moment vraiment que l'être humain doit évoquer et se rappeler de l'éternel. Pourquoi l'invocation? C'est très important. Il faut vraiment que nous méditons sur cette religion, sur les principes de cette religion, car il nous amène tous vers Allah. C'est Allah qui les a vraiment établis. L'invocation ou le rappel, pourquoi ça? Parce que le problème de l'être humain, quand on regarde, c'est l'insouciance. C'est l'oubli. Et Adam, le premier péché pour l'être humain, a été commis par qui? Par Adam. Et son premier péché, dit le Yahudi, وَلَقَدْ أَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلِ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. Il dit, nous avons auparavant fait des recommandations à Adam, mais il a oublié. Quand ce qui est l'événement, le récit, quand il dit le récit d'Adam avec Iblis, ce qu'Iblis a dit à l'égard d'Adam devant lui, et ce qu'Allah avait comme conseil, quand tu l'as mis au paradis, ceci est ton ennemi et ton épouse, faites attention, il ne vous fait pas sortir, sinon tu seras vraiment malheureux. S'il a obéi, c'est parce qu'il a oublié. Il a oublié. Et ainsi, l'être humain oublie. C'est pour cela que certains savants disent que l'être humain est appelé insan parce que c'est une créature qui oublie. Donc, c'est oubli. Pour combattre cet oubli, il faut vraiment constamment se rappeler d'Allah. Car le cœur, comme le dit certains savants religieux, yasda. Al-qalb yasda. Il dit que le cœur se rouille, comme le métal. Son polissement, c'est l'invocation d'Allah. Zikrullah. Que la personne rappelle. Ça c'est très important. Car s'il ne le fait pas, il sera égaré. قال اهبطا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. Tout parle de l'oubli. Quand Adam a désobéi son Seigneur, destination de la terre, il lui a dit, descendez tous. Si jamais un guide vient de ma part, quiconque suit mon guide ne sera malheureux. Mais quiconque se détourne de qui? De mon rappel, de mon rappel. Mais dans la secte, une vie pleine de gêne, et on le ramènera aveugle. Et la personne dira, pourquoi tu m'as amené aveugle alors que j'étais voyant? Il dit, c'est ainsi. Tu as oublié, mais si c'est ainsi que tu seras oublié. يا الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. C'est très important que la personne doit se rappeler, se remémorer, car toutes les adorations dans l'islam ont été prescrites et légiférées pour nous aider à se rappeler d'Allah, à se remémorer de l'éternel. Aussi longtemps que l'être humain a Allah, à l'esprit, ça lui aide. Le moment où il l'oublie, c'est ça le problème. Ça, c'est très important. Ça, on le voit très bien, même sur Hajj, Jumu'ah. Ya ayyuhalladhina amanu, idha nudiya lis-salati min yawm al-jumu'ah, fas'aw ila dhikrillah wa dharul bay'. Fas'aw ila dhikrillah wa dharul bay'. Quand on vous appelle
à la prière, il n'a pas dit aller vers la prière, mais aller vers le rappel. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. Quand la prière est achevée, invoquez encore plus d'Allah. Et Hajj il dit فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. Quand vous aurez achevé vos rites, invoquez Allah et plus ardemment encore. Plus ardemment. Quand vous invoquez vos pères et mères, et plus ardemment encore. Donc l'évocation est très importante. C'est pour cela dans un hadith du prophète يقول ألا أخبركم بخير أعمالكم وأذكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إيتاء الورق والذهب وأن تلقوا أعداءكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم قالوا بلى يا رسول الله قال ذكر الله الله أكبر ذكر الله. Il dit voulez-vous que je vous informe le meilleur de vos actes, la meilleure de vos œuvres. Quelle est la meilleure de vos œuvres? Il dit la meilleure de vos œuvres qui est meilleure et plus pure auprès d'Allah et qui vous élève aussi à plus en degré et qui est meilleur que de donner de l'argent et de l'or, qui est meilleur encore de rencontrer vos ennemis et qui vous frappent le nuque et vous frappent le nuque dans un combat. Une œuvre qui est meilleure que tout ça. Les sahaba du Bala, ya Rasulullah, nous voulons vraiment savoir cette œuvre. Et puis l'évocation d'Allah, invocation d'Allah, se rappeler d'Allah, se remémoriser d'Allah. Et il est très vous dit وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمُ الصَّلَاةَ فَإِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ. Et l'invocation d'Allah, voilà ce qui est le plus meilleur et plus grand. L'invocation d'Allah, c'est remémoriser d'Allah. C'est pour cela Ibn Qayyim Jawzi ou Ibn Taymiyyah il dit al-dhikr bil qalb kal-ma'i lis-samak. Il dit que l'évocation d'Allah pour le cœur, il est tel l'eau pour le poisson. Pour le poisson. Si tu prends le poisson de l'eau, comment sera son devenir? Il va mourir. L'être humain aussi, son cœur, c'est comme ça. C'est vraiment. Et le Coran, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Al-dhikr, innama tunziru man ittaba'a dhikra wa khashiya ar-rahmana bil ghayb. C'est ça, al-dhikr. Donc c'est vraiment invoquer Allah. Ça c'est très important. Donc aujourd'hui, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que c'est le deuxième jour le plus meilleur et que ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est de manger et boire. Pourquoi manger et boire et l'évocation d'Allah sont ensemble? C'est que Dieu veut de nous tous les bienfaits qu'il nous accorde. Utilisez ça dans l'obéissance d'Allah. Dans l'obéissance d'Allah. Qui est la personne où le Bouddha ja'alnaha lakum min sha'airillah. Fazkuru alayhi isma Allah sawwa. فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمضطر. Donc même l'animal, pourquoi il a été légiféré, prescrit, c'est d'invoquer le nom d'Allah. Et quand tu manges, tu dois invoquer Allah. Donc c'est très important que ce moment précis, ceux qui n'avaient pas l'habitude d'invoquer Allah, de prononcer le nom d'Allah quand tu rentres dans une mosquée, tu dois commencer à le faire. C'est très important. Quand tu manges, ils ne le font pas, ils doivent commencer à le faire. Quand tu rentres dans les voitures, ils doivent commencer à le faire. C'est quelque chose qu'ils doivent faire constamment. Et il n'y a pas quelque chose de plus facile que l'évocation d'Allah. Car il n'y a pas plus précieux, comme on vient de dire. Il est meilleur que de donner l'argent de l'or. Il est meilleur que d'aller dans un combat. Et c'est le plus facile. On peut le dire même dans sa voiture, dans le bureau, où tu es. Ça te sert et ça te permet d'être constamment avec ton Seigneur. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalat wassalam ala al-mabous rahmatan lil alamin. Très chers frères et sœurs, alhamdulillah, c'était des jours vraiment bénis. Et nous sommes le deuxième jour le plus béni de l'année. Dans un jour aussi le plus béni de la semaine, qui est Yom al-Jumu'ah. Donc c'est très important d'en profiter. Ces occasions culturelles exceptionnelles que Dieu nous a accordées. Et aussi, il est très important de rappeler, quand on dit
l'invocation d'Allah, pour évoquer Allah, pour se rappeler d'Allah. Comme le dit savant religieux, l'adoration consiste en 3 éléments. Comprend 3 éléments. C'est la langue fait partie, le cœur fait partie et les membres fait partie. Et la meilleure des adorations, là où ces 3-là s'accordent, c'est très important. C'est pour cela, Ibn al-Qayyim Ibn Taymiyyah يقول أفضل الذكر وأنفعها ما واتع القلب اللسان. ما واتع القلب اللسان. وكانت من الأذكار النبوية وشهد الذاكر معانيه ومقاصده. Il dit les meilleures invocations est celle où le cœur et la langue s'accordent. C'est-à-dire la personne dit pas il ne sent même pas ce qu'il dit. Astaghfirullah, astaghfirullah, il ne sent même pas ce qu'il dit. Non, mais il le sent vraiment au fond de lui. Et qu'il s'assoit parmi les invocations du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est très important, car il connaît mieux Allah que nous. Donc ce n'est pas les invocations qui ont été inventées ici et là. Beaucoup de ces invocations contiennent des shirkiyat, des associations. Donc c'est très important que de choisir des invocations du prophète sallallahu dans le Coran. Et deuxièmement, celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que la personne apprend le sens. Qu'est-ce que cela veut dire? Pour que le cœur soit là. Et si la langue et le cœur s'accordent, certainement les membres suivront. Les membres suivront. C'est pour cela, vous trouverez que les gens, quand on dit Sab'a, alladhina yudhilluhumullah yawma la dhilla illa dhill, les 7 catégories des gens qui seront sous l'ombre d'Allah, le jour où il n'y a pas d'ombre, sauf la sienne, qui sont ceux-là? Rajulun shab da'atuhu imra'atun zatu mansabin wa jamal qala inni akhafullah. Une personne, un jeune, dont une femme d'une grande beauté, qui a une place élevée, lui appelle de faire zina et dit non, je peur d'Allah. Et à ce moment précis, il se rappelle d'Allah. C'est pour cela, Ata al-Khalsani yaqul majalis al-zikr wa majalis al-halal wal-haram. Majalis al-zikr, majalis al-halal wal-haram. Qui se rappelle d'Allah devant la tentation. C'est ça qu'on veut. On parle de ça. On ne parle pas des gens qui se rappellent d'Allah par la langue seulement, mais quand il y a la tentation, ils succombent. Non. Le vrai rappel, c'est la personne qui se rappelle d'Allah au moment des tentations. Il se rappelle d'Allah devant l'argent. Il se rappelle d'Allah devant le pouvoir. Il se rappelle d'Allah devant le zina. Il se rappelle d'Allah devant le prestige. Il se rappelle d'Allah devant tout. Donc c'est ça vraiment que ça veut dire. C'est pour cela, le savoir religieux dit l'obéissance d'Allah, c'est le vrai rappel d'Allah. Ce n'est pas celui qui est assis à la mosquée en train de faire des tasbih, sa main et le cœur n'y est pas. Dès que tu mets l'argent dans lui, il succombe. Ou tu mets d'autres choses, il succombe. L'autre qui est au marché, qui préserve ses 5 prières et qui est assidu il se comporte dignement dans ce comportement, c'est lui vraiment. Et ça c'est très important. Ça on le voit في سورة المطففين ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. C'est ça le problème. Donc la personne, s'il se rappelle, se remémorise, quand on dit que le rappel est le plus grand, donc l'essence même de l'adoration, c'est de rappeler d'Allah. L'essence de toute l'adoration, c'est de se remémorer de l'éternel. Aussi longtemps que l'être humain a ça dans l'esprit, il ne va jamais s'égarer. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم واستغفروه غفور رحيم. ربنا تقبل منا إنك سميع عليم وتب علينا يا مولانا التواب الرحيم. اللهم اهدنا فيما هديت وعافنا فيما عافيت وتولنا فيما توليت وبارك لنا فيما أعطيت واصرف عنا السوء ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك اللهم لا يذل من حديث ولا يذل من عديد بيدك الخير كله يا رب الرحمن الرحيم. اللهم إنا نعوذ بك من السوء المنقلب في الأحد والمال والنفس. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول آفة من فجاءة النقمة من سخطك يا رب الرحمن الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. قوموا إلى الصلاة يرحمك الله. Donc nous pouvons passer vraiment pour amasser. C'est très important. Nous avons beaucoup de travail à faire de l'autre côté. On demande vraiment votre générosité. Et donc, on va faire.